Okay, so first and foremost, Canada unequivocally condemns the attacks by Iran against Israel over the weekend. This is unprecedented. We stand with the people of Israel. And of course, this attack only served to destabilize the region and further escalation. And this is completely unacceptable. I've been in contact over the weekend with my Israeli counterparts, with many actors in the region, having many conversations. Canada is pushing diplomatically to stop further escalation, and at the same time, we are still calling for a ceasefire in Gaza. It is important that hostages be released, and it is important also that aid be sent to Palestinians in Gaza. I'm heading tonight to Italy for the G7 foreign ministers meetings. We'll have many conversations about this. We'll be indeed talking about the Middle East, putting much more further sanctions against Iran and its regime, and also engaging with the Global South as we are looking forward to bring much more peace to the world. Juste en français, le Canada condamne sans équivoque les attaques de l'Iran contre Israël au cours du week-end. C'était des attaques sans précédent. Le Canada est aux côtés des Israéliens dans ces moments difficiles. Ces attaques avaient pour but de déstabiliser la région et de poursuivre l'escalade. Et en ce sens-là, elles sont complètement inacceptables. J'ai été en contact avec mon homologue israélien au cours du week-end. J'ai été en contact avec aussi plusieurs acteurs de la région. Et le Canada continue de pousser pour stopper l'escalade potentielle dans la région. Et bien entendu, nous en appelons encore et toujours à un cessez-le-feu à Gaza. Les otages doivent être libérés et plus d'aide humanitaire doit être acheminée à Gaza. Et finalement, j'irai ce soir en Italie où le G7 des ministres des Affaires étrangères aura lieu. J'aurai l'occasion de rencontrer plusieurs de mes homologues du G7, plusieurs de mes homologues également du Sud. Et nous allons continuer à travailler ensemble sur la question du Moyen-Orient, imposer des sanctions fortes contre l'Iran et également travailler pour ramener plus de paix dans la région, mais aussi à travers le monde. Vous parlez d'imposer des sanctions fortes. Okay, I'll just start with French and then I'll go to English. Okay? Quel genre de sanctions fortes est-ce que vous envisagez imposer? Puis par ailleurs, il va y avoir une motion ici pour désigner les gardiens de la Révolution islamique comme étant une entité terroriste. Vous allez voter quoi? Vous aviez déjà voté pour ça. Est-ce qu'il est temps d'agir enfin là-dessus? Bien, on sait déjà que l'Iran propage sa terreur un peu partout au sein de son propre pays, mais aussi à travers la région. Alors, c'est très, très important qu'on continue à mettre de la pression parce qu'on sait que l'Iran n'est pas intéressé par la paix. Nous avons déjà travaillé avec plusieurs pays du G7. Nous allons continuer à le faire. Et le ministre de la Sécurité publique aussi travaille sur la question des gardes de IRGC, là, en français. Là. Des sanctions comme ça, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle. Est-ce que c'est réaliste dans le concret? Mon collègue de la Sécurité publique travaille sur cette question-là. Entre-temps, nous avons déjà imposé des sanctions au niveau d'affaires mondiales sur les dirigeants les plus importants et sur tous ceux et celles qui ont été impliqués dans plusieurs actes de terreur par les gardes de la Révolution islamique. Yes, another in French and then I'll go in English. Au niveau diplomatique, il y a d'autres de nos alliés qui ont déjà déclaré la garde révolutionnaire iranienne comme étant une organisation terroriste. Au niveau diplomatique, qu'est-ce qui empêche le Canada de le faire? Les États-Unis qui l'ont fait. Donc, des alliés. Les États-Unis l'ont fait, on n'en prend pas de note. Mais si je peux vous poser la question, qu'est-ce qui empêche le Canada de faire la même chose en ce moment? Comme je vous dis, le ministre de la Sécurité publique étudie la question. Entre-temps, nous savons que l'Iran propage sa terreur. C'est pour ça que nous, au niveau d'affaires mondiales, nous avons déjà listé plusieurs personnes et entités et nous les avons sanctionnées. Et je pense qu'on doit aller encore plus loin, on doit mettre la pression maximale parce que ce qui s'est passé au cours du week-end, que ce soit la saisie d'un bateau israélien ou, bien entendu, plus de 300 missiles qui ont attaqué Israël,
complètement inacceptable. Et donc, bien entendu, le Canada va réagir. En même temps, on en appelle à la déescalade. On doit s'assurer que le conflit ne s'étende pas dans la région. Alors, c'est pourquoi nous prenons des décisions après mûre réflexion et avec beaucoup d'attention sur aussi quels autres pays réagissent et comment on réagit. Will you be designating the IRGC as a terrorist organization? Thank you. So first and foremost, we know that Iran is spreading its terror within its own country and also across the region and the world. And that is why we've sanctioned very clearly key individuals and will continue to put maximum pressure against the Iranian regime, which completely disregards peace. The Minister of Public Safety is actively working on options, and it is important that we also coordinate with our key allies. Meanwhile, I must say that it is clear that Canada is pushing for de-escalation in the region, and that is a coordinate message that we're all sending to G7 countries. Just to clarify, Minister, is one of the options on the table, can be very clear for Canadians, is one of the options on the table designating the IRGC as a terrorist organization? Is that an active option you're considering? The Prime Minister already answered that question back in January, and he already said that we were actively working on it. That being said, as of now, under my purview, what we can do is quickly designate key individuals that are part of these activities that are criminal activities against Israelis and also against our interests, and that is why, on my side, I'll be working on this issue. When you say de-escalate, are you taking the position, is Canada taking the position that Israel should not respond to this attack by Iran? We think that it is important that Israel be able to protect itself. It has done so over the weekend, and we are clearly pushing for de-escalation, and we need to make sure that the conflict doesn't extend to the region. So that is why I've been clear to my counterpart in Israel, please take the win and make sure that we can work together to bring back peace in the region. Pressure, what does it look like if you're not going to designate it as a terrorist organization? Sorry, can you start again, Rafi? Sure. What does maximum pressure look like if you're not going to take the step to designate it as a terrorist organization? What will you do instead? I've said that we are actively working on this. The Prime Minister answered the question back in January, and the Minister of Public Safety is on this issue. What I can do under my own purview, in my own responsibility, under my own legislation, is designating people and making sure that they're sanctioned. And that's what I'm working on, because we've already sanctioned dozens of key RGC officials. We need to go further, and that's why I'll be working with G7 countries as I'm heading to Italy later today. Oui, je vais prendre la dernière question en français. Parce que vous dites qu'il y a des risques d'escalade. Concrètement, qu'est-ce qu'Israël devrait faire? Concrètement. Moi, ce que je viens de dire en anglais, c'est que c'est important qu'Israël ce que je viens de dire en anglais. Israël a le droit de se protéger, bien entendu, et nous allons toujours soutenir Israël dans son droit de se protéger. En même temps, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'escalade. Et c'est pourquoi j'ai parlé, à mon collègue en lui disant « prends le gain ». En anglais, je dirais « take the win ». Parce qu'en effet, ce qu'Israël a fait au cours du week-end a été une démonstration de sa capacité extraordinaire de se protéger. Et on peut être très fiers du travail que les Israéliens ont fait au cours du week-end, parce qu'ils ont été victimes d'une attaque sans précédent par l'Iran, plus de 300 missiles. Et donc, c'est pourquoi, dans la situation actuelle, on doit continuer encore et toujours de travailler pour que la guerre ne s'étende pas à la région, et c'est exactement les conversations que je vais avoir au cours des prochains jours. Merci beaucoup. You're not really in your bailiwick, but I wanted to ask you your thoughts on declaring the Revolutionary Guard a terrorist organization. Well, certainly, I have one of the largest Iranian-Canadian populations in my riding in the country, and I speak with the community about it all the time. I would say we put into place a whole range of sanctions, and we are continuing to look at all other ways to actually continue to tighten the screws on the government of Iran. That includes the issue around listing of the IRGC. It is not simple under Canadian law, and of course we want to ensure that we are not
impacting conscripts to the IRGC, but it certainly remains a live conversation. When you talk to your constituents about it, what are they telling you? They are telling me that they have appreciated the acts that the government has taken to put a range of different restrictions on the government of Iran, and they are looking for us to continue the efforts to tighten the screws on the government of Iran and to ensure that we are enforcing some of the regulations around people who shouldn't be in this country to not be in this country. Do you think that the IRGC is a terrorist organization? Do you think it should be labeled as such? Well, I think, it's pretty recognized around the world that the government of Iran sponsors terrorism, and the IRGC is involved in that in a direct way. So, again, there are complexities under Canadian law that Mr. Poilievre likes to ignore, but we certainly are looking for any and all ways to tighten the screws on the government of Iran and on the IRGC, and we are continuing to look at the issue of listing within the confines of Canadian law. Juste poser une question en français, la même question en français. Votre position sur les IRGC et comme un groupe terroriste? L'IRGC, c'est une organisation qui qui contribuait au terrorisme dans le monde, avec Hamas, avec Hezbollah, avec beaucoup de groupes de terroristes. Et nous voulons mettre en place beaucoup de pression sur le gouvernement d'Iran, et même ça inclut le IRGC. Et présentement, nous avons les conversations de comment on peut plus. Nous avons mis en place beaucoup de mesures pour adresser les enjeux, mais nous avons maintenant les conversations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la pression sur le gouvernement d'Iran? Pourquoi pas nommer ce groupe comme un groupe terroriste? Well, c'est pas très simple sur les lois du Canada. C'est différent que les lois des États-Unis, par exemple. Et nous voulons assurer que quand nous prenons les mesures, c'est dans les lois du Canada. Mais bien sûr, maintenant, nous considérons beaucoup des idées, inclus comment on peut faire ça, qui est en accord avec les lois du Canada. Et des gens dans votre riding, qu'est-ce qu'ils disent concernant ce groupe? Mon circonscription a peut-être le plus nombreux membres des communautés canadiennes iraniennes. Et bien sûr, j'ai beaucoup de conversations sur ces enjeux. Il veut assurer qu'ils sont saufs au Canada, qu'il n'y a pas les gens qui sont en accord avec le gouvernement d'Iran, qui restent ici, bien sûr, et nous voulons que nous appliquions la pression contre le gouvernement d'Iran et augmente cette pression. Mais c'est quelque chose que nous devons faire, bien sûr. Le gouvernement d'Iran, c'est un caractère très, très mauvais dans le monde entier. Thank you very much. Yeah.